Dans cette vidéo, je vais assembler le PC d'un client, donc si vous aussi vous êtes intéressé pour que je vous fasse des configurations PC et que je vous les assemble, vous pouvez me contacter sur mon site internet, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que sur mon serveur Discord. Voilà, ici c'est une configuration aux alentours des 1200 €. J'ai mis à jour mes configurations PC sur mon serveur Discord depuis l'achat de ces pièces-là. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'assemblage, je vais pas vous faire un tutoriel complet d'assemblage PC parce que j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne, dont un dernier récemment pour l'année 2024. Mais ici, ça va être voilà, juste un assemblage pour que vous voyez comment ça se passe en temps réel. Alors certes, je filme et j'explique un petit peu, donc c'est différent si je monte un PC sans filmer par exemple. Mais voilà, ça va être un peu plus proche d'un assemblage PC classique plus que d'un tutoriel comme je fais d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, je vous laisse tout de suite avec les composants de la config. Donc là, pour commencer le montage, on va tout de suite démarrer avec le processeur. Donc on va venir installer ici le Ryzen 5 7600, donc qui est plateforme M5, sur la carte mère B650 Gaming Plus de MSI. Donc on va venir mettre le processeur sur le socket, c'est-à-dire juste là. Ici on est donc au socket AM5 pour les nouveaux Ryzen de 7ème génération, et on va donc pouvoir l'installer. Donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. Ici, je vais vous rapprocher un tout petit peu. C'est très simple, donc vous avez juste à prendre le petit levier ici à droite, à donc pousser dessus pour le descendre, le déclipser ici du petit levier, du petit crochet qui est juste ici, et le lever. Donc après là c'est normal s'il n'y a plus de force, puisque c'est le socket qui force. Donc maintenant vous avez juste à relever cette partie-là, vous la laissez en l'air, laissez bien le cache noir dessus pour le moment, et conservez-le bien évidemment pour la garantie. En fait, sur les Ryzen 7000, ça va être dans ce sens-là, sur les Ryzen 5000 ou précédents, ça va être différemment. Mais je vous laisse regarder mes tutoriels dans tous les cas, dédiés pour le montage PC. Ici, je vais juste l'installer rapidement. Donc, je vais venir mettre le processeur. Dans tous les cas, on ne peut pas se tromper, il y a les encoches. Une fois qu'il est bien dedans, vous avez juste à redescendre le petit clapet, laisser la couverture noire encore une fois, et ensuite à refermer ici le socket. Alors ça peut paraître dur, d'ailleurs ça va être dur, mais c'est normal. Il faut juste redescendre le petit levier, et là normalement donc soit ce petit couvercle va sauter tout seul, soit il va faire ce qu'il vient de faire là tout de suite, c'est-à-dire rester un peu dessus. À ce moment là vous le retirez à la main, et donc ce truc là vous le gardez pour la garantie de la carte mère, donc vous le laissez dans la boîte. Donc voilà, l'installation du processeur c'était vraiment super rapide. Maintenant on va faire la même chose pour les barrettes de RAM qu'on va venir mettre du coup sur les slots que vous voyez juste là. Donc ici on a 4 slots, d'ailleurs voilà, de base ils sont fermés. On a 4 slots de RAM, puisque c'est une carte mère ATX. On a donc 2 barrettes de RAM.
Le kit, je vous le rappelle, c'est les Viper Venom, donc c'est 32 Go en 2 barrettes de 16, 6400 MHz, casse 32. Comme vous pouvez voir, ça a bien clipsé 2 fois, enfin entendre surtout, et voir, donc vous pouvez voir que les 2 petits leviers se sont refermés tout seuls quand j'ai rentré la barrette de RAM. Le SSD ici, c'est un 970 Evo Plus de 1 Tera de Samsung, qui est vraiment plutôt pas mal aussi. Je vais venir l'installer du coup directement sur la carte mère, donc j'ai juste à l'ouvrir. Donc ce SSD va aller sous le dissipateur qui est juste ici, c'est écrit Lightning Gen 4. C'est juste le slot qui va permettre de lire ce SSD et de le brancher. En dessous du dissipateur, vous avez le pad thermique, c'est une sorte de conducteur qui va vous permettre de transmettre la chaleur dans la partie métallique du dissipateur. Donc il y a un petit plastique de protection dessus, on le retirera juste après. Maintenant du coup pour l'installation du SSD, ça va être très simple, donc vous allez juste le mettre dans le slot. Le slot se trouve juste là, d'ailleurs vous pouvez voir le connecteur. Pour le mettre c'est très simple, vous le mettez à environ un angle de 25-30 degrés dans le slot, voilà, jusqu'à aligner l'encoche. De toute façon c'est vraiment pas compliqué, alors il faut juste que je sois en face, voilà. Vous insérez le SSD dans le slot, il remonte un petit peu, c'est normal. Vous avez la petite accroche ici, il faut juste la mettre comme ça. Et voilà, donc ça c'est vraiment très bien sur les nouvelles cartes mères, ou même pas forcément toutes nouvelles, mais c'est une technologie qui est plutôt pas mal. Vous avez juste à tourner le petit truc et ça tient le SSD tout seul. C'est beaucoup mieux que d'avoir une vis à mettre et qui tombe à chaque fois, enfin bref c'est chiant. Maintenant donc le dissipateur, vous allez retirer la petite protection plastique qui est dessus, qui est électrostatique, du coup ça colle au doigt, putain. Et ensuite vous allez mettre le dissipateur à nouveau sur le SSD. Voilà, une fois que c'est bon, la carte mère est prête. On n'a plus qu'à installer du coup la carte mère dans le boîtier. Donc on prépare le boîtier, on installe la carte mère dans le boîtier. Comme vous avez vu, c'est vraiment très simple. Donc là, dans cette vidéo, c'est vraiment pas un tutoriel montage PC. Je vous montre les étapes rapidement. Si vous voulez un tutoriel complet, ce sera sur ma vidéo précédente, qui va s'afficher juste là dans le coin en haut à droite si vous voulez. Tutoriel montage PC 2024. Donc là, la carte mère est prête, je la mets de côté, je prépare le boîtier. On va devoir aussi installer l'alimentation, le water cooling, les ventilateurs et à la toute fin, la carte graphique. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le boîtier, ici c'est donc un Corsair 4000D Airflow en noir comme vous pouvez voir. Donc j'ai déjà retiré la vitre juste là, comme ça vous permet de voir l'intérieur du boîtier. Il y a un filtre à poussière sur le dessus, un ventilateur à l'arrière, un ventilateur à l'avant seulement. Il n'y en a pas 3, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est pas grave puisqu'on va les remplacer avec les TL-C12CS de Thermalright qui sont d'excellents ventilos ARGB pas cher. C'est 15 € le pack de 3. Donc franchement à ce prix là c'est une dinguerie, vous allez voir dans tous les cas dans la suite de la vidéo, une fois que le PC sera assemblé, comment ils sont déjà beaux, silencieux et performants. Donc voilà, c'est les ventilateurs que je vais installer, ce sera plus simple pour moi si je les installe dès maintenant, donc je vais retirer les ventilateurs qui sont déjà inclus dans le boîtier, je vais installer les nouveaux, et ensuite je vous montre l'installation de la carte mère, alimentation, water cooling, etc. Donc voilà les ventilateurs d'origine du 4000D, donc c'est des ventilateurs Corsair qui sont pas très performants, assez bruyants, ils souffrent pas beaucoup d'air, ils sont esthétiquement vraiment très sobres, donc là il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Voilà, on va les remplacer par les TLC12CS qui sont ARGB, plutôt sympas, assez silencieux, moins chers que ceux-là, plus performants. Bref, des bons ventilos contrairement à ces merdes-là de Corsair. Donc là le ventilateur à l'arrière est désinstallé, celui d'origine. Je vais installer directement celui de Thermalright et ensuite je ferai pareil pour les 3 autres à l'avant. Donc là du coup comme je vous ai montré juste avant, il y a un pack de 3 plus celui-là qui est tout seul, c'est exactement le même, c'est juste que c'est un pack seul tout simplement. Donc j'ai juste à l'ouvrir et je vais l'installer dans le boîtier. Donc on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, on a les vis de fixation, alors j'ai déjà celle du ventilateur d'origine mais voilà, on les a si besoin, le petit manuel, la garantie etc, les specs, et bien évidemment le ventilateur qui est dedans. Donc voilà à quoi ressemble le ventilateur en question. Donc on a des petits pads antidérapants en caoutchouc dans chaque coin. Les pales sont donc blancs laiteux pour la transparence du RGB. À l'arrière, bon c'est très classique. Et au niveau des connecteurs, on a tout en PST et ça c'est excellent pour le prix. Je rappelle que c'est 5 € le ventilateur et environ 15 € le pack de 3. Donc c'est juste impressionnant. On a donc en PSC, ça veut dire qu'on peut brancher à la chaîne, donc pas besoin d'avoir un hub ou quoi que ce soit. On a donc le PWM ici, donc vous pouvez voir qu'on a la prise qui se met sur la carte mère
et une prise mâle qui va permettre de brancher d'autres ventilateurs à la chaîne sur celui-ci. Et pareil pour la RGB ici, donc on a le 3 pins 5 volts ARGB juste ici qui va se brancher dans la carte mère. Et juste en dessous du petit couvercle ici, on a la même chose en version mâle pour brancher un autre ventilateur par-dessus. Ce qui vous permet de mettre plusieurs ventilateurs à la chaîne sur un seul et même ventilateur, donc ça vous permet d'utiliser qu'une seule prise de votre carte mère au lieu d'en utiliser 4, 5, 6, bref, etc. Donc c'est vraiment très bien, et pour un ventilateur à 5 €, c'est juste parfait quoi, il n'y a rien à dire, donc franchement je vous les recommande, je les ai déjà eu en main, ils sont nickel. Donc maintenant je vais l'installer avec les câbles qui vont vers l'arrière du boîtier, c'est-à-dire comme ça ce sera plus simple pour moi pour cable manager. Je vais même le mettre dans ce sens là pour que les câbles arrivent en haut, puisque c'est là-bas qu'est mon passage de câble. Tant que j'y suis, je retire la face arrière, ce qui va me permettre d'accéder à tous les trucs à l'arrière tout simplement. Je vais aussi retirer les petits fils de fer qui sont sur les câbles parce qu'après ce sera plus compliqué quand il y aura la carte mère. Je précise parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est le montage PC d'un client. Donc si vous êtes intéressé vous aussi pour que je puisse assembler votre PC en vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je vous recommande d'ailleurs d'aller sur mon site web plutôt pour ce genre de demande, ou alors mon serveur Discord, mais n'allez pas m'envoyer un DM sur Instagram ou quoi que ce soit parce que je ne le verrai pas. Donc mon site web est dans la description, mon Discord aussi, mon serveur Discord est dans la description. Donc si vous voulez vous aussi que j'assemble votre PC, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web ou mon Discord et on pourra en discuter. Voilà, je continue l'installation des ventilos et je vous retrouve juste après. Donc voilà un petit aperçu aussi de l'arrière du boîtier avant que je commence à installer des choses dedans. Donc voilà, je termine d'installer les ventilateurs, je vous retrouve juste après. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Et en plus, pendant cette période, c'est les Halloween Sales. Ensuite, il vous reste plus qu'à mettre la licence dans le panier. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système et ensuite activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Voilà, donc là tous les ventilateurs sont installés. J'ai bien le ventilateur en extraction à l'arrière qui attire du coup l'air vers l'extérieur du boîtier, ainsi que les 3 ventilateurs de façade qui attirent l'air du coup vers l'intérieur. Donc un qui est presque complètement dédié à l'aération en dessous du compartiment alimentation, et les 2 autres qui sont plutôt dédiés vers le CPU couleur, enfin la carte mère en règle générale, et l'autre vers la carte graphique. Donc voilà, les ventilateurs sont bien installés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer la carte mère. Ensuite, je ferai l'alimentation et tous les branchements parce que le water cooling risque de me gêner si je l'installe d'abord. Et à la toute fin, bien évidemment, la carte graphique. Et je précise aussi que dans le boîtier, il y avait cette petite boîte avec toutes les visseries à l'intérieur dont on aura besoin concernant le boîtier, c'est-à-dire water cooling, alimentation, etc. Donc tout est là-dedans, ainsi que des vis pour les ventilateurs, mais je les avais déjà avec. Voilà, je précise que c'est toujours bon à savoir. Il y a tout ce qu'il faut vraiment avec chacun des composants que vous avez. L'alimentation, on va avoir tous les câbles, les ventilateurs vont avoir les vis pour les ventilateurs, le boîtier va avoir les vis de l'alimentation va avoir elle aussi des vis de l'alimentation. Bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut et même des vis en plus, ce qui vous permettra d'en garder pour des montages futurs ou des potentiels upgrades. Et une fois que vous êtes bien en face des connecteurs à l'arrière et des trous, vous avez juste à visser avec les vis qui sont fournies, encore une fois, là-dedans. Donc avec le boîtier ici en l'occurrence, le Corsair 4000D Airflow. Donc vous pouvez voir que j'ai pas mal de choses. J'ai une petite sangle aussi pour... Enfin, c'est pas des sangles d'ailleurs, c'est des scratchs pour les câbles. Et j'ai toutes les vis dont j'ai besoin, dont les vis de la carte mère que je vais utiliser maintenant. Je vous redirige dans tous les cas vers ma vidéo montage PC complète qui va vous expliquer chaque étape en détail. Ici c'est vraiment un assemblage, c'est pas un tutoriel pour assembler son PC. Pareil, si vous cherchez des vidéos optimisation de Windows, installation de Windows, même installation des pilotes, etc. J'ai tous les tutoriels vraiment qui vont vous être utiles sur ma chaîne YouTube, donc vraiment allez regarder mes autres vidéos tout simplement.
J'ai vraiment tous les tutoriels qui vous seront utiles. Et si jamais il en manque un, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il vous faudrait. Alors un tutoriel bien évidemment qui soit pas trop spécifique à un truc, genre pourquoi ma carte mère Z690 Aorus marche pas, tu vois. C'est vraiment fait. Enfin, si vous avez des suggestions de vidéos par grand sujet, n'hésitez pas. Mais en principe, j'ai déjà fait presque tout ce dont il y avait besoin sur ma chaîne YouTube. Et mes autres réseaux sociaux dans tous les cas, pas que YouTube, hein, j'ai aussi TikTok, Instagram, etc. Donc tous les liens sont dans la description, je vous recommande d'aller regarder tout ça. Voilà, donc les 8 vis sont installées, je dis 8 et pas 9 parce qu'ici il y a un petit pic qui sort dans le trou de la carte mère, donc c'est fait exprès, c'est pour aligner la carte mère correctement. Donc j'ai pas à mettre de vis ici, ça va dépendre des boîtiers, ici pour le boîtier Corsair c'est comme ça. Bon, ça fait une vis en moins à mettre, c'est tout bénef. Maintenant, ce que je vais faire, c'est installer du coup l'alimentation, ce sera plus simple pour moi parce que tous les câbles qui sont en haut ici, je ne pourrai plus y accéder si j'ai le water cooling d'abord, donc il faut d'abord que je branche tous les câbles, ensuite je mets le water cooling. Donc l'alimentation, le water cooling et à la toute fin la carte graphique. C'est le meilleur ordre pour ce boîtier en tout cas. Si vous avez un boîtier qui est plus haut, vous aurez accès au câble. Ici, comme le boîtier est assez bas, je ne vais pas pouvoir y accéder si je mets d'abord le water cooling. Donc je commence par l'alimentation, je vous montre tout ça. L'alimentation, on y vient. Ici, c'est une MSI A750GF. Pourquoi une GF et pas une GL ou une autre alimentation en règle générale? Déjà, pourquoi cette alimentation-là? Parce que c'est une alimentation tiers A, donc c'est le meilleur tiers possible pour les alimentations. C'est du 80 plus gold full modulaire, donc 80 plus gold full modulaire. C'est une alimentation 750 watts pour environ 100 €, donc c'est un bon prix aussi pour ce type d'alim-là. Et pourquoi du coup AGF et pas AGL ou autre chose? Tout simplement parce qu'on va avoir une carte graphique AMD qui a toujours les prises PC Express standard et pas les prises 12 volts high power comme Nvidia sur les dernières générations. Donc il me faut cette alimentation là plutôt qu'une autre. Donc il pourrait y avoir d'autres choix, hein. Il y a les Seasonic Focus GX, il y a les NZXT-C 750 par exemple, qui sont vraiment identiques ou presque à celle-ci. Voilà, là on a pris celle-là, enfin mon client a acheté celle-là sur mes conseils puisqu'elle était à un bon prix au moment où il a voulu commander. Donc voilà, très très bonne alimentation, c'est du tiers A, c'est garanti 10 ans, c'est ultra fiable, à savoir que ça vous coûte environ 9 à 12 € par an pendant 10 ans, donc c'est rien du tout. Même pour une config à 600, 700 €, une config d'occasion, etc., je vous recommande de mettre une alimentation de ce type-là. Alors pas forcément 750 watts, mais la version 650 pourrait largement suffire. Mais voilà, la 750 parce qu'elle était à un bon prix, et que voilà, ça permet d'avoir une petite marge de puissance pour potentiellement upgrade, et pour le long terme, et aussi pour le rendement, qui, je le rappelle, est toujours meilleur à 50% de l'alimentation. Donc si vous avez une config qui consomme 300 watts, il faudrait théoriquement une alim 600 watts pour être bien tout le temps en termes de rendement. Voilà, là c'est pas trop ce qui nous importe, mais voilà, c'est une excellente alimentation, elle est juste parfaite, je vous la recommande très fortement. Donc je l'ouvre, je l'installe, je vais pas vous dire exactement quel câble je prends, parce que j'ai une vidéo dédiée pour ça qui va s'afficher juste là, en haut à droite, je vous en reparle juste après. Mais voilà, je vais du coup la déballer, l'installer, et je vous montre tout ça. Et ce que j'aime pas vraiment sur les boîtiers Corsair, c'est cette merde qui est juste là. C'est-à-dire que là, vous avez le rack HDD avec 2 emplacements pour des disques durs, qui prend de la place sur l'emplacement de l'alimentation. Donc, soit vos câbles sont complètement collés à ce truc-là, soit vous mettez pas d'alimentation, tout simplement. Donc c'est pas possible. On est obligé de retirer cette vis de merde qui est juste ici, sauf que qu'est-ce qu'on a au-dessus de cette vis? On a, je sais pas, 5 cm avec au-dessus une putain de plaque de merde. C'est-à-dire que tu peux pas retirer cette vis autrement que d'avoir une pince. À quoi sert du coup l'embout cruciforme? On te le demande. Merci Corsair, c'est déjà la deuxième fois que je suis obligé de faire ça. Vos boîtiers seront de la merde. Je suis désolé. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il n'y a pas qu'une vis, il y en a une autre au fond. Donc je suis obligé de faire pareil avec une pince. Voilà, donc obligé d'utiliser une pince pour retirer ces deux vis, puisqu'il y a une plaque au-dessus, tu peux pas passer de tournevis en fait, c'est juste complètement débile leur truc. Donc voilà, heureusement que c'est Corsair et que le boîtier coûte 90 €, hein, parce que sinon, voilà, c'est de la merde. Bref, la cage HDD est retirée, je vais la ranger. J'ai maintenant tout l'espace que je veux pour mettre l'alimentation, et ça c'est génial, et ça devrait être d'origine, ou du moins avoir un système beaucoup plus simple que cette merde où tu es obligé d'utiliser une pince, et pas un cruciforme comme c'est marqué juste là.
Ensuite, donc je disais, vous glissez l'alimentation dedans. Maintenant que l'alimentation est bien fixée au boîtier, on va pouvoir installer les câbles. Donc, enfin brancher les câbles plutôt, je veux dire. Donc on a le gros 24 pins, on a les deux câbles PCI Express et les deux câbles CPU pour le processeur. Donc je vais les faire passer là où il faut, donc les deux processeurs en haut. Ça, je vous montre tout ça dans ma vidéo tutoriel montage PC dans tous les cas, qui vous sera utile. Voilà, donc maintenant la prochaine étape, ça va être le water cooling. Donc je le pose juste là. Comme vous pouvez voir, c'est du coin Thermalite Frozen Note 240 ARGB. Plutôt sympa. Assez bon water cooling, vraiment pas cher, il est dans les 50 € et quelques. Donc on va voir ce que ça donne en termes de performance, mais c'est un water cooling qui est juste excellent pour son prix. Et comme c'est un Ryzen 5 7600, il n'y aura aucun problème pour le refroidir. Les ventilateurs préinstallés, ça c'est vraiment cool aussi, comme les water cooling Arctic. Toutes les visseries dans la petite boîte qui est juste là. Et donc pour AMD, comme vous pouvez voir dans le manuel, il faudra utiliser ce support-là. Alors on ne voit pas très bien ici, mais du coup ça correspond à celui-ci. Donc c'est le support classique qui va venir pincer le support de fixation de base. Bref, c'est très simple et vraiment super facile à comprendre. Ne pas oublier de retirer le plastique. On va mettre ensuite la pâte thermique. La pâte thermique qui est fournie, c'est de la Thermalright TF7, donc c'est celle que je vais mettre ici. J'ai juste à retirer le petit capuchon, en mettre sur le CPU. Alors je vais pas pouvoir l'étaler là parce que j'ai pas de spatule. Je vais essayer de faire des lignes, comme ça sera un petit peu plus simple à étaler. Maintenant que la pâte thermique est mise, on va pouvoir commencer à mettre la pompe. Donc je vais, enfin pas la pompe du coup, le CPU block, puisque la pompe est sur les tubes. Alors je vais juste devoir vous décaler un petit peu pour pouvoir avoir la place. Et je vais donc passer les tubes comme il faut pour installer la pompe. Et donc maintenant que le water cooling est installé, il ne nous reste plus que la dernière partie qui se trouve être la carte graphique. Je sors la carte graphique de son emballage, donc ici c'est une XFX RX 7600 XT si je dis pas de bêtises. Ici sur la backplate on a une protection plastique, alors je vais essayer de la retirer. Donc voilà, une fois que la carte graphique est fin prête à être mise dans le boîtier, on a juste à ouvrir le slot PCI Express juste là, retirer la petite protection ici, les protections aussi à l'arrière, donc DisplayPort, HDMI, etc. Voilà, et donc là, elle est prête à aller dedans, je vous la montre juste sous certains angles, donc elle est plutôt sympa, j'aime vraiment bien le design, elle est assez lourde, elle a l'air d'avoir un bon refroidissement, c'est une 7600 XT, ça ne doit pas se chauffer énormément. Et maintenant, donc, on va pouvoir la mettre directement dans le slot. Une fois qu'elle est bien clipsée, on remet les deux vis. Ensuite, on n'a plus qu'à brancher et le montage du PC est terminé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le brancher, installer Windows, et je vous laisse dans tous les cas tous les tutoriels nécessaires pour ça dans les liens en description, dans la fiche aussi, dans les fiches en haut à droite ici. Vous aurez donc toutes les vidéos nécessaires sur ma chaîne YouTube, je vous laisse vraiment aller regarder ça. Si jamais il y a une vidéo que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours faire une suggestion en commentaire ou sur mon serveur Discord. N'hésitez pas à faire vos demandes sur mon site internet ou mon serveur Discord si vous souhaitez vous aussi que j'assemble votre PC en vidéo. C'est toujours cool à faire, ça me fait aussi du contenu, donc c'est vraiment plutôt pas mal, et les clients sont contents dans tous les cas. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description, ainsi que tous les liens de cette config PC. Donc la carte graphique, la RAM, le boîtier, le processeur, etc. Tout sera en lien en description, je précise que c'est des liens affiliés. Donc pour vous c'est le même prix, mais moi je gagne une petite commission de la part d'Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, tous les liens sont dans la description. J'ai juste du coup à installer le PC et à mettre Windows. Bon, on va faire le premier démarrage. Donc là, le PC est bien branché à l'arrière, l'alimentation est bien sur on. On va appuyer sur le bouton et il n'y a plus qu'à admirer. Donc là, tout le RGB fonctionne, à l'avant c'est pareil, les trois ventilateurs, ils tournent tous. À l'arrière, c'est bon aussi. J'ai entendu
le bruit du liquide. Donc ça tourne aussi, les rames sont bien allumées. Les 2 ventilateurs du haut aussi. Ça ventile pas mal franchement, hein. Le PC est super clean. Je te laisse en juger par toi-même. Et en plus assez silencieux sans avoir fait le moindre réglage. Donc c'est nickel. Et comme tu vois, j'ai bien l'affichage. Donc c'est good. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, etc. Tu pourras retrouver mon serveur Discord en description ainsi que mon site internet et tous les liens dont tu auras besoin. Et sur ce, je te dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!